Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc là, ça fait un petit moment qu'on est sous la deuxième résistance que je vous avais donnée. Au niveau du weekly et de la value RAI, on est en train de créer beaucoup de liquidités en short, beaucoup de mèches vers le haut. C'est pas bon signe hein, pour les mecs qui short actuellement, je vous le dis. On a un beau support. Hier, on a fait un semblant de breakout au-dessus du range, puis on a tout ravalé pour revenir dans le bas du range. Donc, pour le moment, on bait quoi, hein, on bait, on fait des allers-retours dans le triangle. Ce que j'avais vu hier avec le groupe, c'est aussi, on est peut-être dans une 4 qui pourrait nous faire une A, B, C, D, E. Du coup, ça pourrait potentiellement nous amener à partir à la hausse là pour le coup, parce que on repartirait au-dessus du range pour aller taper le weekly. Donc là, j'ai deux scénarios, les gars. Premier scénario, euh, on vient dans cette zone vraiment, on tape cette zone, ensuite peut-être on rejette, mais c'est surtout, premier scénario, on vient dans cette zone, et là il y a deux possibilités. Soit dans cette zone, on a une belle POI qui se crée et on aura une belle zone de short, ok, comme par exemple ici. Soit on va peut-être arriver ici, passer au-dessus, venir en support, et là si on fait quelque chose comme ça, il va falloir faire très attention parce que si après cette zone là elle passe, ah bon, on va aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc, dans l'idée, tant qu'on est en dessous de ce weekly et de cette VH, on reste dans le range, on reste dans le range, quoi, tout simplement. Et tant que on n'est pas revenu sur ce weekly en dessous, en fait, je me dis, là, on a un weekly au-dessus, un weekly en dessous, on pourrait faire ça pendant un petit moment, tu vois. Et le fait de faire ça, ça va faire péter les altes. Ok. Donc, parce qu'on range et qu'on est toujours, entre guillemets, dans sa tendance. Donc, ça va faire péter les altes. Donc le but, ça serait qu'on revienne ici ou en dessous, et qu'ensuite on vienne taper ici ou en dessous, en gros. Il y a un des deux côtés qui va être tapé en premier, et en fonction de quel côté est tapé, il faudra jouer pour aller sur le côté inverse par la suite. Ok. Donc là, moi, ce que je vois, c'est potentiellement une 1, 2, 3, 4, il manque une petite 5. Sinon, hier, quand on a drop ici, là, on aurait dû tout avaler, même le triangle. Et vu qu'on s'est arrêté pile sur le triangle, je pense qu'il a pas fini son taf. Il a pas fini le job. Donc on va attendre qu'il aille toucher le weekly, voir qu'il aille toucher celui en dessous, peu importe, mais il faut qu'il aille toucher un niveau. Soit le weekly la VH, soit le weekly la VAL. Et comme ça on voit ce qu'on peut faire. Là on est au milieu, au niveau du POC. C'est pas une zone où t'as envie de faire quelque chose, parce que c'est trop. C'est 50-50, là on peut très bien drop ici comme on peut très bien monter là-haut. Ok. EURUSD, on va commencer par le daily, je vais vous faire un petit topo. Donc, on enlève ça. Tac. Donc là, potentiellement, on avait une div daily, ok? Une div qui a breaké en daily. Donc là, on a une structure qui était haussière qui vient de repasser baissière en daily. Elle vient de rejeter ici sur la zone du H1. Et qu'est-ce qu'on a? Actuellement, on est dans la dernière leg qui est montée. Donc là, comme tu peux voir, hein, on a un pullback valide au niveau de la structure. Donc j'ai une bulle ici, et là, on est entre ça et ça, ok? Ça, c'est mes deux dernières structures qui m'intéressent. Ok. Et donc moi je suis entre ça et ça. Donc là, si on vient pas en dessous d'ici, ou si on vient juste méchant en dessous d'ici, qu'on commence à repartir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait potentiellement aller chercher toutes ces liquidités là. Ok. Revenir tester quelque chose proche de la ligne. Donc du coup, ça ferait quelque chose comme ça. Pour la fibre, on met un fibo inversé, et là on voit que les 61,8 sont au-dessus de ces petites mèches, donc on pourra avoir un petit truc comme ça si ça tient, à venir ici, arriver ici, peut-être on casse, et après on part plus bas. Et là actuellement ce que je vois c'est que ça crée un plus bas, plus haut, et que au niveau de la POI, on n'a pas réussi à clôturer en dessous, ni même mécher en dessous, donc pour le moment, on va pas plus bas. Maintenant si de là on rejette et puis on commence à refaire un nouveau plus bas, attention parce que si on casse cette box, ça veut dire que ça c'était la A, ça c'était la B, et là on vient de commencer la C, et là on commence la C, c'est validé, parce qu'on vient de casser la structure. Donc, du coup, ABC qui descend, et ça va aller vite, hein. Ok. Le BPUSD, c'est le même principe, hein, une div 3 pics, on descend en dessous de la div, on remonte, mais on n'a pas pris toutes les liquides, donc on est en train de bait ici, je pense. Quand on voit M15, on voit bien, hein,
Le lot ici, il a été pris. On a une liquidité ici à les prendre. Ils vont aller les prendre. Ils l'ont prise, pardon. Donc si ça se trouve, on va se rejeter tout de suite là et redescendre. Ou alors, si quand on redescend, on crée pas de nouveau plus bas, on pourrait remonter dans l'engineer liquidity tout en haut. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc on va attendre. On va attendre. Lui, je vais pas te mentir, en 1 heure, il est dans ça. Donc il peut être dans une POI aussi. Mais faut voir si elle tient quoi. Ok. Donc là, si on est en POI, ça veut dire qu'elle a tenu. Parce que si ça c'est ma POI, ça c'est mon IDM, et là on a cassé l'IDM avec cette impulsion. Donc, il y avait une entrée ici. Exactement, il y avait une entrée ici pour jouer ce mouvement. Donc, là ce qu'il faut regarder sur lui, c'est potentiellement attendre qu'il finisse le premier mouvement, un retracement, et le retracement, si il est bullish, mais ben on ira plus haut. Ok. C'est un peu comme Euro USD en fait. Là, si ça tient Euro USD, on peut remonter. Et lui, bah pareil, il est dans sa POI, si elle tient, bah il peut bien remonter même. Ok, on va finir avec le gold. Donc le gold nous fait une size depuis quelques temps, là, il bouge pas. Il a rejeté sur son monthly là, au top. Et depuis, on a drop. Mais depuis, plus grand chose. Là, on remarque que les plus bas, malgré qu'on continue de monter, mais faiblement, ils sont toujours plus hauts. La value RALO a été respectée. On pourrait aller retester le POC. Si le POC, on n'arrive pas à repasser au-dessus pour aller vers la value RI, on pourrait très bien du POC rejeter et aller plus bas direct dans la POI en dessous. Ok? Donc c'est ça que je me dis là. Là, vous êtes dans un range. Le range, on fait des allers-retours entre la value RALO, la value RI, etc. Mais à un moment donné, on va rebondir ici et bloquer là, un peu comme là. Comme là ici. Pas arriver à repasser au-dessus, puis redescendre, faire un nouveau plus bas. Ça, c'est clairement possible. Donc, faut faire attention si là on revient et qu'on n'arrive pas à refaire de plus haut par rapport au POC. On pourrait le rejeter, puis descendre plus bas ici. Pour aller prendre la liquidité qu'on a laissée ici. Et revenir dans ça là, ça serait parfait. Donc selon moi, on peut avoir des... Avant que ça break ici, on peut avoir des allers-retours hein, dans ce range ici. Hein. Pas de souci. Juste, quand le range il a commencé depuis un moment et qu'on commence à avoir touché beaucoup de fois la VAL et la VAH, faut faire attention sur les allers-retours parce qu'on va sûrement aller chercher des liquidités avant de remonter. Ok les gars? Donc voilà. C'est la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.